Salut à tous. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu particulière pour moi parce que c'est la 1001e. J'ai dépassé les 1000 vidéos. Alors c'était un but que je m'étais attribué dans mon esprit, dans mon envie de faire bien les choses. J'avais pensé à faire 1000 vidéos minimum, puisque là c'est la 1001e, et de dépasser les 100 000 vues sur l'ensemble des vidéos, hein, pas sur une vidéo, sur l'ensemble des vidéos. Et c'est chose faite, puisque j'arrive, je crois, à 120 000. Donc j'ai passé les 100 000, ça fait un petit moment. Et puis aussi, là, j'arrive à dépasser les 1000 vidéos. Alors évidemment, il y a des morceaux que j'ai joués qui sont rejoués. J'ai pas joué 1000 morceaux différents. J'ai mis des vidéos surtout de musique, beaucoup de Tcharango, beaucoup aussi, enfin beaucoup, quelques-unes avec des flûtes sur des périodes. J'ai commencé en 2017. Parce que je suis arrivé sur les réseaux sociaux en 2017. Je voulais pas y aller sur les réseaux sociaux parce que je me disais c'est pas évident tout le temps parce que bon c'est vrai qu'on est beaucoup critiqué. Moi je l'ai pas trop été franchement, sauf il y a quelques jours là où je me suis pris un truc qui était pas sympa, mais bon peu importe. Il faut toujours qu'il y ait des gens qui fassent les malins quoi, mais bon c'est pas grave. Et donc j'ai pas été vraiment secoué par ces problèmes-là, ce que je pensais qu'allait être le cas. Parce qu'en fait, moi, je suis quelqu'un qui suis plutôt cash. Je dis les choses, quand ça va, quand ça va pas. Bon, voilà. Donc, mais j'essaye de toujours rester bienveillant, on va dire. Même si je dis des choses parfois qui sont pas forcément sympas, mais je les dis, j'essaye de les dire avec une forme de gentillesse ou de bienveillance, en tout cas, pour faire avancer les choses et pas pour casser les choses comme ce que j'ai vécu il y a quelques jours vis-à-vis de moi. Euh, donc, je pensais que les réseaux sociaux, c'était pas bien. Voilà, ce que je pensais avant, parce que j'avais la possibilité avec un smartphone de le faire depuis plusieurs années en arrière, puis j'avais pas envie. Puis deux amis m'ont dit, mais vas-y, tu verras et tout. Mais j'ai bien fait en fait, parce que je me suis fait plein de nouveaux amis. On m'a même proposé des choses, notamment en 2019. Un gars que je connaissais pas du tout, qui s'appelle Sergio Arriagada, que j'avais croisé plein de fois, des Calchakis évidemment, vous l'aurez reconnu pour ceux qui connaissent, est devenu mon ami Facebook, et ça a été plus loin parce que c'est devenu mon ami tout court, et malheureusement il est mort après, mais juste avant sa mort il m'avait proposé de le remplacer dans les Calchakis, dans Los Calchakis, ce que j'ai tenté de faire, mais ça n'a pas marché parce que c'était compliqué. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bon, voilà. Alors certains ont compris, d'autres pas, mais ça n'a pas marché. Bref, moi je pense que j'ai bien fait de pas le faire. Voilà, parce que je pense que je me serais compliqué la vie avec certaines personnes de ce groupe. Et il y avait des... Enfin, c'est plus un problème personnel que musical, hein, à mon avis. Mais bon, enfin bref. Donc, professionnellement, ça m'a apporté ça, mais ça n'a pas marché. Et puis d'autres choses, et là on m'a proposé un projet il y a quelques jours, dont je vous parlerai plus tard quand ce sera autre chose qu'un projet, parce que pour l'instant ce n'est qu'un projet, donc j'en parle pas, c'est pas la peine. Simplement on m'a proposé quelque chose de super, auquel j'ai dit oui évidemment, avec des très bons musiciens, comme je l'ai déjà expliqué. Rapidement, parce que encore une fois je suis pas rentré dans les détails, parce que j'ai pas de détails à donner, vraiment. Voilà, donc j'en parlerai bon, au moment opportun, quand ce sera le moment. Et là, donc j'ai ressorti cet Antara pour cette vidéo qui marque donc ce passage à la millième, enfin 1001e encore une fois, mais j'ai passé les 1000 vidéos. Alors c'est une Antara que j'avais achetée à la boutique de l'Amérique latine qui se trouve au métro Pasteur à Paris, pas loin de Montparnasse, où il y a pas mal de choses, mais il y a plus, malheureusement. Je leur dis toujours, enfin j'y passe 2 fois par an on va dire, je leur dis mais refaites venir des flûtes de cette qualité, parce que franchement, j'ai enregistré avec, hein, on a fait des choses fabuleuses en studio avec cette flûte-là. Voilà, donc bon, j'ai ressorti ça, puis j'ai ressorti un autre truc, c'est ça. Alors voilà, vous allez peut-être arriver à lire, je pense que oui, voilà, j'essaye, hein, je fais ce que je peux, parce que j'ai la lumière en plein dans le visage. Donc là, il y a une date, 1977, et là, il y a marqué Fred Del Sol. Alors, Fred Del Sol, ça a été rajouté, parce qu'en 1977, j'étais pas encore Fred Del Sol, hein. J'avais un autre nom, qui est mon vrai nom, que je vous donnerai pas ici, parce que ça n'a aucun intérêt. Mais voilà. Et pourquoi 1977? Dedans, il y a une Kena, hein, mais la Kena, elle date de l'année suivante, en fait, de 1978. Mais l'étui, je l'avais déjà acquis, en fait, j'étais allé dans un festival.
de musique comme on n'en a plus ici en France. Enfin, à ma connaissance, il y en a peut-être en province, hein. Mais là, on était en région parisienne et c'était le festival folklorique de Ris-Orangis. Alors, pour ceux qui ont vécu cette époque-là, en 77 et les années avant, un peu après, c'était génial parce qu'il y avait. Bon, il n'y avait pas vraiment de musique sud-américaine, mais il y avait de la musique celtique, il y avait de la musique auvergnate, il y avait enfin, des régions de France, quoi. C'était super, c'était super. Et il devait y avoir quelques pays autres, mais je m'en souviens pas bien. Mais en tout cas, j'étais tombé sur un luthier qui avait fabriqué ça. Un luthier, ouais, c'est bizarre hein, parce que c'est du cuir. Mais le mec, il avait fabriqué ça. Alors, ça, c'est un truc que j'ai rajouté pour fermer. Hein, parce qu'il avait mis un morceau de cuir, mais depuis le cuir, il est parti. Et ça, c'est vraiment. Alors, c'est cousu, et c'est solide. Et dedans, il y a une quena. Et cette quena, elle a une histoire que je vais vous conter. Voilà, parce qu'une histoire ne se raconte pas, elle se compte. Eh oui. Donc voilà l'étui en question. Alors je pose la quena sans essayer de ne pas la casser parce qu'elle est quand même un peu ancienne. Voilà, donc l'étui en cuir, hein, c'est vraiment super bien fait. Hein. Vraiment, le gars, il avait. Bah, c'est tout bête, hein, mais bon voilà. Et j'ai ça depuis toujours. Et c'est fait, en fait, l'étui c'est fait à la quena, hein, et non pas l'inverse. Alors la quena, il faut que je vous en parle un peu. Voilà la quena en question. Alors, je vais essayer de vous la montrer à peu près en détail sans aller trop vite parce que quand on va trop vite, on voit rien. Voilà, je regarde l'écran et là je vous regarde vous là. Hein. Je sais que c'est pas au même endroit. Mais je regarde quand même ce que je fais parce que sinon c'est pas topissime. Voilà. Donc c'est une Kena en là, hein, normal. Enfin normal. Si tant est qu'une Kena en là soit normale. Alors elle est un petit peu fondue, faut que je la. Vous savez, il y a de l'air qui s'échappe, c'est pour ça que ça sonne moyen. Alors quand j'ai acheté cette Kena, je vais vous expliquer comment et pourquoi. On est à 7 minutes. Il faut que je dépasse les 12 parce qu'après c'est compliqué pour charger sur YouTube. Je jouais avec ce doigté-là. Donc 3 doigts, 3 doigts. Avec la main gauche en haut. Plus le trou en dessous évidemment. Et avant d'acheter cette Kena-là, j'ai pris des cours de charango avec mon ami Jean-Michel Kerr, dont j'ai parlé moult fois, et que je vois ce week-end d'ailleurs en concert. Allez, venez hein, au concert Missa Criolla à Chatou et Versailles. Là, j'ai mis les affiches sur mon Facebook et tout. Allez voir. Et Facebook Del Sol Los ou groupe Fred Del Sol. Voilà. On est allé chez Zapata, le luthier péruvien qui avait dans le temps à côté de la cité universitaire et du parc Montsouris. Et Miku m'a choisi cette Kena-là. Parce que moi j'en jouais, mais pas très bien. Par rapport à lui, bon. Voilà. Et donc j'ai acheté cette Kena, fabriquée par Milton Alban Zapata, que j'ai un peu customisé, parce que moi j'aime bien customiser tout ce que je fais, tout ce que je touche. Donc voilà, je l'ai customisée, et elle m'a servi de maître étalon sur plein d'autres Kenas que j'ai fabriqués et que j'ai vendus évidemment à l'époque. Dont les Kalchakis et d'autres. Hein. Chakos, même pas Chakamak. Ouais. Enfin bref. Ouais, elle est fondue un peu là. Et donc j'ai ce doigté maintenant qui aide à avoir l'index où il n'y a pas de trou dessous. Alors c'est le doigté de plein de gens, de Carlos Benpot, de Jean-Michel Kerr, de Guillermo de la Roca, de tiens, j'ai du mal avec le Georges en espagnol. Jorge Cumbo. Qui encore Gérard Geoffroy, Sergio Arriagada, et Rodolfo Dallera. Enfin, il y a du monde hein, qui joue avec ici, ou qui jouait, puisque malheureusement ils sont plus tous là. Ouais, il y a vraiment un problème. Hein. Bon bref, il faut que je m'en occupe. Voilà, donc je voulais surtout vous remercier en fait, parce qu'en fait cette vidéo c'est pas pour vous parler des flûtes, c'est pour remercier tous ceux qui me like et qui me suivent depuis tout ce temps, parce que j'ai énormément de likes et j'ai beaucoup de commentaires sur YouTube, qui ensuite je les fais basculer sur Facebook, donc ça rejoint un peu le monde Facebook. Sur Instagram en ce moment ça a l'air d'être super compliqué de charger une vidéo, j'y arrive pas, je sais pas pourquoi depuis quelques temps, bon bref. Et voilà, je voulais vous remercier parce que c'est vrai que ça fait chaud au cœur de voir tous ces gens qui s'intéressent et qui vont aussi sur mon groupe Facebook d'Ibocross Del Sol où il n'y a que des dessins.
D'ailleurs, voici en exclusivité mondiale, on va dire, le prochain qui arrive. Voilà, c'est un masque, en fait. Voilà, c'est du boulot. Là, il y a déjà 3-4 heures de boulot, hein, déjà. Voilà, du travail. Voilà, bon, je vais vous laisser parce que j'ai passé les 10 minutes et après, pour charger sur YouTube, c'est ultra complexe. Donc, je vous remercie et je vais essayer de continuer autant que faire se peut d'autres vidéos et puis on verra bien ce que ça donne. Voilà, merci à tous. À bientôt pour la suite.